mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Très heureux de vous rencontrer pour le compte de cette édition du journal. Messieurs et dames, bienvenue. Ouvrons cette session d'information. Elle a vu le jour, le 3 juin 2023, l'association de vendeuses de boissons AVB a totalisé 2 ans le 3 juin 2025. La cérémonie d'anniversaire a été organisée le samedi 2 août de l'année en cours dans la salle Deyo Datis, 6 au quartier communément appelé et sud dans la commune de Mvouzi. Les détails. Il est 19h. La cérémonie festive débute. Le membre de l'association des vendeurs de boissons, AVB en sigle, vêtu en uniforme, s'apprête pour célébrer les 2 années d'existence de cette ASBEL qui a vu les jours le 3 juin 2023 sur initiative de son promoteur, Blanchard Maloulou. Tout a commencé par la prière, puis s'en sont suivis le mot de bienvenue et des circonstances. La présentation des membres du collège des fondateurs et de la coordination provinciale faite par Madame Chantal Balela et Madame Gina Kondé, peu avant le mot du promoteur Blanchard Maloulou qui a déballé les objectifs poursuivis par l'AVB. L'idée nous est venue après un constat. On a constaté sur le terrain, la première difficulté, il y avait ce que nous appelons d'habitude tracasseries liées aux taxes. L'AVB est venue pour qu'ensemble, nous puissions consolider nos efforts, afin que nous puissions défendre nos droits vis-à-vis de l'État congolais. Deuxième objectif de l'AVB, c'est de défendre nos droits vis-à-vis de nos différentes brasseries. On est sans ignorer qu'avant, et d'ailleurs rarement aussi, on le constate sur le terrain, vous pouvez avoir l'argent, mais pour vous approvisionner, pour acheter la boisson, si vous n'êtes pas en relation avec un chauffeur, avec un gérant ou avec un des responsables d'une des brasseries plutôt, il est difficile pour que vous puissiez acheter, même si vous avez l'argent. Et à la naissance de l'AVB, on a eu à constituer une équipe qui est allée voir au niveau de la Bra Congo, madame qui dirige la brasserie au niveau de la ville de Matadi. On a discuté avec lui et on l'a fait savoir que l'AVB sera là pour dénoncer les anti-valeurs. En sa qualité de partenaire, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a rehaussé sa présence à cette activité. Dans son mot, il a convié les membres à plus d'assiduité avant la cérémonie festive. Le partage du gâteau d'anniversaire a marqué la clôture de cette activité, marquant le 2e anniversaire de l'ASBEL AVB qui s'est déroulé le 2 août 2025 dans la salle de Odatis, 6 au quartier communément appelé Sud dans la commune d'Mvouzi. Page noire dans ce journal. La province du Congo central est en deuil. Récemment affecté à la tête de la PNC Congo central, le commissaire provincial Marbertin Yahweh Soumanda est mort de suite d'un accident de circulation routière à Kimpese. Ce drame malheureux est survenu aux avant-midi du dimanche 3 août 2025. Les détails dans ces commentaires. Suivez. Tristesse et choc au sein de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnaire adjoint, le général Bertin Yahweh Soumanda, récemment affecté à la tête de la police nationale congolaise Congo central, est décédé ce dimanche 3 août 2025 suite à un tragique accident de circulation routière sur la nationale numéro 1 à la hauteur de la cité de Kimpese. Selon des sources dont l'administrateur de territoire AI de Songololo, Innocent Mavungu, l'accident s'est produit aux environs de 10 heures à l'entrée de l'hôpital Imé. La Jeep du général a tenté de dépasser un camion transportant des grimes.
Malheureusement, ces camions transportaient un tuyau en fer hors gabarit dépassant la limite de la remorque. Au moment de la manœuvre, un autre véhicule surgit en sens inverse, ne laissant aucune issue au chauffeur du général, contraint de percuter de plein fouet le tuyau métallique. Le choc a été fatal. Le bilan fait état de 2 blessés et d'1 mort. La dépouille du général Yahweh Soumanda a été transférée à Kinshasa dans l'après-midi du même dimanche. Pour rappel, le commissaire divisionnaire adjoint Berthe Yahweh Soumanda a été officiellement nommé par ordonnance présidentielle le 28 mars 2025 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et a officiellement pris ses fonctions le 23 juin de l'année en cours. L'étendard de commandement lui a été remis au terrain militaire Redjaf. Signalons que Bertin Yahweh revenait d'une mission officielle à Brazzaville où il avait pris part aux travaux des commissions techniques mixtes défense, sécurité et frontières entre les deux Congos. Du 28 au 31 juillet à Oyo, nous renseigne un communiqué officiel du gouvernorat de province. Après seulement 2 mois en province de Kasavubu, Bertin Yahweh quitte la terre des hommes. Dans la page sportive, le championnat d'Afrique des Nations CHAN en sigle a débuté le samedi 2 août 2025. Le pays hôte et le pays favori ont fait mieux lors de leur première journée, sauf la République démocratique du Congo qui a concédé sa première défaite lors de la première sortie. Les détails dans ces commentaires. Le CHAN 2024, co-organisé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, a débuté ce week-end avec des rencontres palpitantes le samedi 2 août. Ouverture réussie pour la Tanzanie qui a lancé la compétition en beauté grâce à sa victoire 2-0 face au Burkina Faso. Le championnat s'est poursuivi dimanche 3 août. L'un des pays organisateurs, le Kenya, a pris le déci 1-0 face aux léopards de la République démocratique du Congo, galvanisant ainsi leurs supporters au stade Nyayo de Nairobi. Dans l'autre affiche, les Lions de l'Atlas du Maroc ont entamé leur quête d'un 3e titre du CHAN avec une victoire serrée contre l'Angola. 2-0 démontrant leur solidité défensive remarquable qui le place en bonne position de favori. Au 3e match, Madagascar-Mauritanie, le Béréa ont fait match nul face à la Mauritanie, 0 but partout. La 8e édition de cette compétition réservée aux locaux promet d'être une édition mémorable avec des performances impressionnantes dès la première journée. Les équipes hôtes et les favoris ont répondu présents, offrant un spectacle de qualité aux amateurs du football africain. Cette édition du CHAN est inédite. 19 équipes disputent la phase des groupes, le plus grand total de l'histoire. Les équipes sont réparties dans 4 groupes, dont 3 composés de 5 équipes, les restants avec 4 équipes. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront en quart de finale. La finale de cette édition se jouera le 30 du mois en cours dans la capitale du Kenya, Nairobi. Dans le même chapitre du CHAN 2024, après sa défaite 1-0 contre le Kenya, le sélectionneur de Léopard A-Prime, Otis Ngoma, a tenu la traditionnelle conférence de presse devant le chevalier de la plume. Otis Ngoma a répondu aux questions techniques liées à cette contre-performance de son équipe. Le détail dans ses propos. On l'écoute. Manque de matchs amicaux. Depuis le 20 juin, nos joueurs ont arrêté pour la plupart. Ça fait plus d'1 mois, mais on n'a pas eu ces matchs amicaux dont nos adversaires ont eu. 10 jours après, donc la reprise des entraînements, ça pèse dans les jambes. Mais je crois qu'on a fait quand même un bon petit match. Bon, la première mi-temps, on n'avait pas trop de repères, c'est normal parce que c'est une équipe qui joue pas ensemble. En deuxième temps, on a essayé un peu de se ressaisir pour, avec les changements qu'on a apportés, ça prouve aussi que nos joueurs ne pouvaient pas trop dépasser les 45 minutes, malgré les entraînements, les 10 entraînements qu'on a fait. Donc on a un petit problème de conditions physiques. Mais je crois que c'est avec le temps, compte tenu qu'on continue à jouer, notre deuxième match sera mieux sur le plan physique. On ne peut pas essayer
une équipe nationale en pleine compétition. C'est incroyable. Et vous voyez pas quand les amis commencent, mais vous êtes là, vous regardez, vous attendez que l'équipe aille gagner sans préparation. Ça, c'est ridicule, ça. L'équipe adverse, ils ont fini leur championnat vers le 22 juillet ou le 26. Ils ont eu 3-4 jours, ils ont enchaîné, pendant que nous, on était chacun chez lui. Donc, ils sont tirés une continuité. Les problèmes qu'ils peuvent avoir, il faut qu'ils puissent avoir un banc de touche. Si il faut qu'ils aillent jusqu'en finale, peut-être ils auront les mêmes problèmes que nous, mais à la fin. Parce qu'ils n'auront pas de repos. Mais ils sont dans leur dynamique du fin de championnat. Mais par contre, nous, ce que j'ai dit, je crois qu'on n'a pas une équipe ridicule, mais on a des joueurs qui sont en manque de compétition. Donc, on va les retrouver, cette compétition-là, tout au long des matchs. Mais les deuxièmes matchs, je crois qu'on fera mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a battu pour des chances aussi. On a quand même loupé beaucoup des ballons de but. Peut-être par fatigue, par l'inattention, par manque de concentration, mais par des détails. Il nous faut que 6 points pour se qualifier. Donc il y a encore 3 matchs. Dans la page internationale, au moins 76 personnes sont mortes et des dizaines disparues après le naufrage d'une embarcation transportant principalement des migrants éthiopiens au large des côtes yéménites. Il s'agit d'une route migratoire le plus dangereuse au monde. Le détail dans cet élément de nos confrères de France 24. D'après les ONG, il s'agit d'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Chaque année, de nombreux migrants tentent de rallier le Yémen depuis l'Afrique. Un voyage périlleux qui a viré au drame ce dimanche. Un bateau a chaviré au large des côtes yéménites avec environ 150 personnes à son bord. L'immense majorité est morte ou portée disparue. Les autorités continuent de rechercher des survivants. Une tragédie qui jette une lumière crue sur la route de l'Est. Des migrants d'Afrique subsaharienne quittent l'Érythrée, l'Éthiopie ou la Somalie afin de trouver du travail en Arabie Saoudite. Mais pour y parvenir, ils doivent d'abord traverser le golfe d'Aden ou le détroit de Bab el-Mandeb avant d'accoster au Yémen, un pays en proie à la guerre civile et à une crise humanitaire. Là, les exilés mettent souvent plusieurs mois pour traverser les montagnes et parvenir à la frontière avec l'Arabie Saoudite où une autre menace les attend. Human Rights Watch rapporte que des centaines de personnes ont été tuées par des gardes-frontières saoudiens depuis 2022. Ceux qui parviennent à entrer dans le pays occupent des emplois difficiles et mal payés. Selon l'Organisation mondiale pour les migrations, les causes du départ ne sont pas seulement économiques. Beaucoup fuient les conflits, la répression et de plus en plus les désastres climatiques. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Audio Jungle.